Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont peut-être meilleurs que moi. Mais je suis la voix des sans-voix. Dieu m'a mis dans ces conditions pour parler pour le peuple congolais. Et je les parlerai sans arrêt. Jusqu'à ce que les ennemis soient amenés à la justice. On ne peut plus continuer dans les mêmes bêtises. Vous tuez un peuple, vous revenez pour un dialogue. Vous détruisez une nation, vous revenez pour un dialogue. Vous tuez nos mamans, vous revenez pour un dialogue. À un moment donné, nous devons vous dire, ça stop. S'il faut que nous puissions faire les marches, voilà pourquoi je dois avoir un parti politique. Je commence à me presser. Je pouvais demander à mes gens de sortir avec des pancartes pour refuser le dialogue. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser Tshisekedi seul. Si les gens peuvent sortir, s'organiser, vous êtes des députés, on vous paie de l'argent. Mais je ne comprends pas, je ne comprends jamais ce Congo. Vous êtes des directeurs, vous avez tous les moyens. Donc, vous ne pouvez pas donner un peu des petits moyens miettes là. Vous donnez aux jeunes gens, ils sortent avec des pancartes, ils sortent nombreux. Kinshasa, nous sommes à 40 millions peut-être. Vous pouvez sortir 5 millions facilement. Dites non à ce dialogue. Comme les Congolais comprennent, et puis vous les expliquez comme Kalonji explique. On a tué nos frères, on a violé nos mamans, on a déchiqueté nos enfants, on a détruit nos vieillards. Sortons, faisons une marche pour dire le peuple congolais dit non au pacte social de ces traîtres médiocres qui sont prêtres au Ambongo, Chole, au Mouteba. Nous les sortons à l'extérieur. Donnez-moi ces images-là. J'en ai tellement besoin pour s'en servir. Bandero Nangai, to lala, vous sentez que liberté en Gobozonka et Woutikara l'ole kweyi ou bien zandengeni. L'homme mangera à la sueur de son front. Ça veut dire quoi? Si vous voulez la paix, pour que vous puissiez construire votre nation, pour que vous puissiez avoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, tout ce que vous voulez, pour que vous puissiez manger, vous avez besoin de travailler votre front. Le travail, mais sortez, faites une marche pacifique. Vous ne détruisez rien. Pour montrer que vous aimez tellement le Congo, quand vous sortez à 2 millions, 3 millions, vous ramassez même la saleté et quand vous disparaissez là, les routes sont d'ailleurs propres. On vous encourage de venir encore demain faire notre marche. Dites non au dialogue. Ça sera un message percutant, je vous l'ai dit. Croyez-moi seulement. Faites ça. Je vais aller parler à Chris Smith. J'ai ses contacts. Je vais aller parler à ce gars ici, c'est qui? À cette femme, Sarah Jacobs. J'ai ses contacts. Je vais parler à cette femme ici, Sarah Troutman. J'ai ses contacts. Vous me connaissez? Je ne peux pas sortir comme ça. Je vais leur dire que voilà, le peuple ne veut pas le dialogue. Vous avez parlé de la société civile, non? Elle a dit non. On ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont détruit, tué 20 millions de morts au Congo. C'est simple. Qui peut être le stratège à côté de Tshisekedi pour faire des choses comme ce que je dis là? Qu'à réclamer les postes, toujours vouloir être ministre, toujours vouloir être directeur, mais vous n'aidez même pas votre pays. Oh mon Dieu, si vous connaissez la chance et l'opportunité que vous avez, vous n'allez même pas rêver une minute. Et peuple congolais, arrêtons la distraction. Il y a les gens là, eux, ils prient matin, midi, soir pour voir Tshisekedi mourir. Ils font tout pour les piéger parce qu'ils sont bloqués. Tshisekedi les fait seul. Où sommes-nous, peuple de Dieu? Dans cette histoire, nous devons être tous, je dis bien tous, pour d'abord libérer notre nation. Vous ne pouvez pas dialoguer, parce que si vous dialoguez aujourd'hui, demain vous allez encore dialoguer. Et après 3, 4, 5 ans, il y aura encore quelqu'un qui sera mécontent parce que son nom n'est pas dans le gouvernement. Ils vont aller encore prendre les armes, ils vont encore venir tuer tes enfants. Et puis toi, on te prendra comme esclave. Vous allez encore dialoguer. Et puis après 4, 5, 6 ans, il y aura encore un gouvernement d'union nationale. Un peuple moins intelligent qui refait les mêmes bêtises, les choses qu'il a toujours détruites dans sa vie. Et il y a des journalistes inutiles, des journaleux comme je les appelle, qui sont là, qui posent des questions bêtes et inutiles. Bon, une autre vie.